C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler d'un essai poético-philosophique. Pas avec n'importe qui, quelqu'un qui a une formation et un métier. C'est une artiste accomplie qui a publié plusieurs recueils de poèmes. Alors, je souhaite la bienvenue à Carole Forget. Bonjour, Carole. Bonjour, Austin. Merci de l'invitation. Je suis absolument fasciné par cet essai, par ce livre qui n'est pas bon, c'est une centaine de pages et c'est truffé, mais c'est comme pas possible de voyage, de questionnement, de remise en question et tout et tout. Je trouve ça fabuleux. Mais avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais peut-être que pour l'ensemble des gens qui nous regardent et qui nous écoutent, savoir un peu qui tu es. Alors, est-ce que tu d'abord t'identifies comme étant une poétesse? Oui, avant tout, je m'identifie à la poésie. J'ai publié jusqu'à maintenant que des livres de poésie. Et pour moi, il y a une nuance entre un livre de poésie et un recueil de poésie, c'est-à-dire qu'un livre est un programme. C'est une idée que l'on creuse d'un bout à l'autre d'un livre. Ce n'est pas un assemblement de textes que l'on fait après avoir écrit ici et là. Pour moi, à chaque fois que je commence un livre, je commence soit par une question que je veux, je dirais un malaise ou une, euh, une question philosophique souvent ou une inspiration, une émotion que je creuse jusqu'à la fin. Donc, pour moi, chaque livre a une cohérence très forte du début à la fin et je réécris. En fait, j'écris souvent d'un seul jet le livre et par la suite, je ne fais que retravailler les pages qui sont déjà présentes. Et en général, d'un bout à l'autre de l'écriture, le nombre de pages ne change pas tellement. C'est surtout l'idée que j'aboutis davantage. Alors, et mes livres sont souvent, la plupart, je dirais, 90% de mes livres sont habités par la question du lieu, de l'architecture et il y a de l'ailleurs aussi parce que j'ai habité à l'étranger. Pour moi, c'est majeur, ça m'a marqué. D'où la nécessité d'écrire cet essai poétique-là, qui est un essai très personnel, qui ne raconte pas ma vie, ceci dit. Euh, alors pour moi, il y a toujours une dichotomie entre l'intériorité qui est, qui est énorme, où on peut se perdre facilement, et un ancrage du corps que je cherche constamment. Donc, et pour moi, cette allée est venue entre l'intériorité et le corps dans l'espace. Et je parle dans l'espace géographique, dans l'espace historique aussi, dans l'espace mémoriel. C'est tout le temps un point majeur dans mon écriture. Alors, c'est l'essence de ton écriture. Oui, oui, oui. Maintenant, tu as, tant sur le plan personnel que professionnel, voyagé beaucoup. Tu as participé à toutes sortes de rencontres à Oui. l'international pour la poésie, des colloques que tu as donné, bon, tu as fait beaucoup de choses. Alors, parle-moi un petit peu aussi de cette importance d'avoir été ailleurs, d'avoir habité ailleurs, et tout à coup de revenir. Pour moi, l'ailleurs, ça a commencé très tôt, hein. À 16 ans, j'ai fait un voyage de sensibilisation à Port-au-Prince, en Haïti. Alors, et ça allait de soi dès mon adolescence. Je dirais la découverte du monde allait de soi, mais dans un sens, parce que ce voyage-là est un travail de sensibilisation, un séjour de sensibilisation à Port-au-Prince, là, et dans un bidonville de Port-au-Prince qui s'appelait à l'époque Cité Simone Duvalier et qui s'appelle Cité Soleil aujourd'hui. Donc, à 16 ans, je pars de Saint-Jérôme et je m'en vais là. Et tout ça, c'est le point marquant de tout un parcours de découverte du monde. Pour moi, je n'aime pas beaucoup le mot voyager parce que ce n'est pas un voyage d'agrément pour se changer les idées. C'est vraiment toujours à la découverte du monde. Et il y a toujours cette question-là qui n'en est pas une, mais est-ce que je vais revenir et comment je vais revenir? Alors, mes livres sont habités par cette volonté-là de tenter de m'ancrer dans une autre référence culturelle, architecturale, mémorielle, qui fait que mon moi, mon je peut se questionner autrement. Alors pour moi, l'ailleurs, c'est ça. Et par la suite, il y a eu la découverte de l'Europe qui a été majeure, qui est aussi la découverte de la littérature. Ça va ensemble. Euh,
Et par la suite, j'ai vécu à deux moments de ma vie à l'étranger. Et là, quand je dis vivre, c'est vraiment tu as un appartement, tu vis, tu travailles, donc ton chez-toi n'est plus ici, au Et là, Québec. c'est là que tu fais ton épicerie. Alors, donc, pour moi, ça a été des expériences absolument marquantes. Et l'angle d'arrivée pose une interrogation, non pas sur le départ, mais surtout sur les conséquences du retour. Voilà. Intéressant. Donc, tout ça pour en arriver à écrire L'angle d'arrivée, c'est le titre de ce, de ce livre. Euh, je ne peux pas le dire autrement, parce que je ne veux pas non plus l'entacher de quelque autre épithète, mais c'est un livre qui est tout simple d'apparence, mais dont la charge du contenu est imposante. Donc, c'est un carnet des lieux, comme tu disais, de la langue et aussi de leur lien. Mais tu n'es pas satisfaite d'un seul carnet, il y en a 5, à commencer par celui du retour. Oui. Le retour, j'ouvre le livre sur le retour et je questionne cette idée de retourner au point de départ qui n'est plus qui ne fait pas partie des lieux à découvrir. C'est un lieu qui va de soi. C'est un lieu, moi j'appelle ça un angle mort, parce que le lieu où l'on est, où l'on grandit, ne fait pas partie des lieux que l'on va découvrir paradoxalement. Alors je pose cette question-là, est-ce qu'on revient? D'abord, est-ce qu'on revient vraiment? Et dans quel état philosophique, ontologique, est-ce que l'on revient à son territoire de l'enfance? Et par la suite, il y a l'histoire aussi, il y a la langue. Je fais une interrogation, et c'est important à travers les 5 carnets, sur la langue maternelle et la langue littéraire. Il y a la langue maternelle qui nous ancre dans un maintenant ici, très intensément, mais qui nous en donne pas l'envergure. Et d'autre part, la langue littéraire qui était disponible, à laquelle j'avais accès, euh, mais en secret, qui n'influence pas le quotidien, qui ne fait pas partie des discours que l'on avait en famille. Donc, il y avait cette absence de lien entre la langue maternelle et la langue littéraire ce vide, ce vertige, je dirais même cette première épreuve pour qui a envie d'écrire, euh, et fait surgir des questions. À partir de quel lieu est-ce que j'écris? À partir de quel lieu est-ce que je parle? Donc, cette question-là fait partie de tout le recueil, de tout le livre Langue d'arrivée. Je trouve ça assez fascinant, ce questionnement, parce que c'est le propre de la philosophie, hein, remettre en question, questionner, avoir des doutes, vérifier des choses. Mais poursuivons dans les carnets. Un carnet de zone franche. Oui, il y a, dans le carnet, il y a des lieux, des endroits privilégiés qui favorisent une prise de parole libre, juste, dans la mesure où le territoire de l'enfance est évidemment bien chargé de tout, de mémoire personnelle et collective, d'un malaise. Et il y a les lieux de l'ailleurs qui sont aussi chargés, mais autrement. Et entre les deux, il y a des zones qui, pour moi, favorisent une prise de parole qui nous dégage de tout, d'un passé, d'un concept, d'histoire. Et il y a entre autres une zone franche qui est la zone aéroportuaire où on est en fait étranger, où tout le monde est étranger une fois que l'on a passé les douanes. Et bien sûr, il y a à la fin, euh, parce il y a évidemment à travers tout le livre, il y a une interrogation sur l'habitat, le foyer, la maison, le lieu d'ancrage, parce que les lieux d'appartenance, en fait, le livre est une interrogation sur les lieux d'appartenance, mais les lieux d'appartenance sont pour moi des lieux d'adhésion, des lieux qui exigent un consentement, un choix en toute lucidité, en toute conscience. Et forcément, cela se fait après un certain nombre d'années d'interrogation, d'expérience. Donc, il y a une interrogation sur le foyer d'ancrage. Et à la fin, il y a le carnet de la visiteuse. Et la visiteuse est à l'hôtel, qui est bien entendu une métaphore. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que c'est un non-choix. C'est de garder ouvert le parcours. C'est une posture d'ouverture constante que j'ai choisi de conserver. Je suis revenue, certes,
mais pas complètement, et je garde ouvert tous les parcours possibles, toutes les découvertes possibles qui s'offrent à moi. Alors, donc, c'est le lieu qui favorise une prise de parole qui fait que on n'est pas, que je ne me sens pas prise dans un choix définitif et dans un. Bien sûr, on n'est pas ici et partout en même temps. Il y a un ancrage qui est exigé pour une prise de parole, bien entendu. Mais cette intériorité-là du non-choix, de cette ouverture constante que je veux garder, pour moi, ça a été une réponse. En fait, le livre, j'allais dire, je l'ai découvert en même temps que je l'ai écrit. La réponse ne s'est pas présentée au début. Les carnets se sont développés philosophiquement au fur et à mesure de l'écriture. Donc, c'est une réponse qui, s'est- qui a surgi à moi. As-tu eu le sentiment d'avoir réglé des choses en écrivant ce carnet? Mais je pense que l'écriture, en général, ça permet d'avancer dans l'interrogation. Régler, en même temps, on a toujours l'impression parfois de réécrire le même livre, hein, de fouiller la même question. Donc, je ne sais pas si le mot régler, si c'est le bon verbe, mais c'est évident que ça permet, parce que ce sont des interrogations très, très, très personnelles. Et comme je le dis, je ne raconte pas ma vie. Ce sont davantage des conséquences de mon parcours que je veux remettre en question ici. Mais évidemment, ça m'a permis, paradoxalement, de cette ouverture-là que je choisis à la fin du livre, ça m'a permis d'être beaucoup plus centré, effectivement, d'assumer ce choix-là et d'être ouverte, bien sûr, à tous les possibles, mais d'être en même temps beaucoup plus centré. Je pourrais résumer ça comme ça. C'est une belle façon de résumer aussi, évidemment. J'aimerais, puisque le livre, tiens, je vais mettre quelques copies du livre à l'écran pour que les gens puissent, ne serait-ce que remarquer et reconnaître le livre une fois en librairie. Et je précise que c'est également l'éditeur des éditions du Passage qui font une sélection très pointue, hein, des gens qu'ils Oui, oui. dépendent. C'est une collaboratrice Exactement. Alors, j'aimerais, en conclusion, te proposer une lecture d'un passage qui, moi, m'a appris plein de choses à ton sujet. C'est on va, si t'as pas d'objection, aller à la page 104 et je vais te demander de lire le dernier paragraphe sur la page de gauche. J'arrive pourtant par le désencombrement. L'hôtel, c'est choisir de s'arrêter sans artefact, sans objet témoin. Mon point de chute se fait intérieur, transforme l'intime par une abondance invisible et silencieuse. En cette chambre haute, m'alléger est une invitation à devenir mon propre bagage. Les gestes savent. Tous les gestes à venir contiennent mes terres habitables. Le corps gravé de l'intérieur, je fais le pari que le corps suffit. C'est très, c'est très beau et ça me confirme que la poésie, tout comme ce genre d'écriture, doit être lue à haute voix et, si possible, à deux, une lecture à deux, qu'on puisse Oui, en questionner le sens des choses. Et moi, je te remercie d'abord d'avoir été disponible aujourd'hui pour en merci de parler. l'invitation. Et moi, Merci. j'invite les gens à passer en librairie, chercher Langue d'arrivée, Carnet des lieux de la langue de l'Orient de Carole Forget aux éditions du Passage. Carole, c'est Merci. un véritable plaisir. Merci, c'est réciproque. Merci de l'invitation.